Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un clavier qui nous provient de Roccat et c'est une exclusivité sur Cocotte-Land puisque nous sommes tout simplement les premiers à l'avoir eu, ce qui implique la présence d'un layout allemand. Vous allez le voir, on va retrouver des Drunk et des Roland un petit peu partout répartis sur le clavier, donc pas tout à fait les mêmes touches, mais ça ne change rien fondamentalement au clavier qui, vous allez le voir, représente un tournant assez important au niveau de Roccat, tout simplement parce que du côté du packaging, on a une véritable évolution et apparition de sobriété, et au niveau du clavier, le même constat, sobriété et un produit assez classieux. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je vous le présente là maintenant, mais je l'ai déjà testé, d'où le fait que vous verrez deux trois petits saletés à droite à gauche. Je m'en excuse. Ce qui est sûr, c'est que très honnêtement, je suis plutôt sous le charme de ce clavier qui vient concurrencer un Gamdia Hermès P3, si vous nous avez suivi, pardon. Donc un clavier avec des switches mécaniques low profile, et bien là c'est la proposition de Roccat, et c'est un tournant aussi puisque Roccat nous annonce fabriquer lui-même ses propres switches qui sont des Titan Switch, donc vous allez le voir, on va y revenir. En tout cas, présentation du packaging, et vous allez le voir, là ici aussi, je l'ai dit, on a une véritable évolution, vous le voyez, plus de bandeaux bleus, plus de larges indications avec des encarts, etc. Quelque chose d'assez sobre. Et le Vulcain, donc, nom du clavier, en 120. Pourquoi en 120? Tout simplement parce qu'il va exister en plusieurs versions. La 120, je ne peux pas aujourd'hui vous dire à quoi elle correspond, parce que j'ai pas encore toutes les informations, exclusivité oblige. Et vous le voyez au dos aussi, on a une évolution, puisqu'on a beaucoup moins d'informations, et on a perdu la mention du Super Archi Mega Gamer, qui vous explique que vous serez skillé à mort. Là, on est dans le monde de la sobriété. La mention la plus intéressante, c'est celle-là, les Roccat Titan Switch, donc normalement fabriqués par Roccat. En tout cas, voilà, ça gagne peut-être à être approfondi, mais voilà, les informations de Roccat nous précisent qu'ils sont bien de Roccat. Nous les croyons donc sur parole. Au niveau du bundle, pardon, puisque le packaging je l'ai fait, on va aller assez rapidement puisque c'est classique. On a la planche d'autocollant, le guide de l'utilisateur Vulcan 120 MO et les clauses de garantie et de recyclage. Donc je mets ça de côté comme d'habitude. Au niveau du clavier, dans la suite du bundle, on avait ce repose-poignet qui là aussi constitue un virage, puisque vous le voyez, pas plus de pattes. Au niveau de la finition, on est plutôt pas mal. Donc système de fixation aimantée avec des bandes de caoutchouc qui courent tout du long du repose-poignet, assez long, je dois l'avouer, il tombe bien sous les paumes, plutôt confortable. Et vous voyez, on a un plastique un peu gomme et en même temps rigide. C'est plutôt bien conçu au niveau du traitement de la matière, assez peu sensible aux rayures, voire même pas du tout. Donc quelque chose de bien conçu, avec une excroissance qui vient se positionner parfaitement dans le logement. C'est aimanté, vous voyez, ça tient plutôt pas mal. Donc vraiment quelque chose de bien conçu sur le plan du repose-poignet, et surtout de bonne largeur pour pouvoir poser les poignets, je l'ai dit. Le clavier, eh bien le voici, le voilà. Au niveau de la finition, rien à dire. On a la présence d'une plaque alu du plus bel effet avec des beaux laser cuts sur les côtés. Elle est bien intégrée, les ajustements sont précis, les ébavurages nets aussi. Et pour autant, il s'agit d'un des premiers modèles, donc ça laisse augurer plutôt d'une excellente finition pour la suite. Donc pas mal. Étonnamment pour un Switch Mecha, il est assez léger. En dessous, on retrouve un petit peu de plastique granuleux, les bandes de caoutchouc, les pattes de surélévation sont caoutchoutées elles aussi, extérieur, intérieur, donc vraiment bien fichu. On a des traitements en plastique aspect laqué, histoire de renforcer un peu le petit produit, le petit placement classieux du produit. On a un câble tressé qui, vous le voyez, m'embête, donc je vais le repositionner. Et vous l'avez vu, la plus grande, je dirais, caractéristique technique et importante de ce clavier, c'est la présence de touches type plateforme qui libèrent assez nettement les cages translucides qui sont placées en dessous, donc bien évidemment RGB, hein, vous vous en doutez, ce qui fait qu'on a un rétroéclairage assez présent, très présent, sans être pour autant, je dirais, éblouissant, d'autant qu'avec Swarm, vous pourrez évidemment gérer l'intensité du rétroéclairage, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a quelque chose qui est assez libre sur les côtés, et je trouve que c'est plutôt bienvenu et esthétiquement assez réussi. Dans les autres points esthétiques qui changent un peu et qui modernisent le clavier, la présence des petites diodes d'information sur le bas du pavé numérique. Alors, sur le clavier à proprement parler, on retrouve le lettrage classique de Roccat. Pas de grande nouveauté sur ce plan.
Petit regret au niveau de l'esthétique, c'est la présence des deux vis. Alors non pas que je n'apprécie pas les vis, je les trouve plutôt bien fichus, mais j'aurais aimé une certaine symétrie avec l'autre côté plutôt que le rocade. Voilà, c'est pas grand chose, mais bon, ça reste voilà, peut-être un petit point à parfaire, mais en tout cas au niveau de l'esthétique, il est très sobre et en même temps assez moderne, j'aime beaucoup. Certains n'aimeront peut-être pas, mais en tout cas je le trouve assez réussi. Donc sur les touches de fonction classiquement, on retrouve les profils de F1 F4, donc 4 profils. Sur F5, de F5 pardon, à F8, on va retrouver poste de travail, navigateur, la messagerie et la calculatrice. Sur F9, à F12, on va retrouver les commandes multimédia avec morceau précédent, stop, les morceaux suivants, lecture, pause. Sur le Drunk, on va retrouver pas grand chose d'ailleurs, puisque c'est sur le Roland que nous avons le Game Mode, le SABF est une spécificité allemande. Ici, sur le pavé 1, ce qui s'appelle UNFS, excusez-moi encore pour l'accent miséreux, nous avons des macros de M1 à M6. On pourrait penser qu'elles sont cantonnées à cette partie-là du clavier. En fait, non. Avec Swarm, vous pourrez mettre les macros là où vous le souhaitez. Pavé numérique. Juste au-dessus, deux petits boutons qui vont permettre de gérer le volume, muter le volume, le couper, et basculer la molette en mode volume. Et vous allez voir, quand vous tournez, eh bien, le rétroéclairage se modifie en fonction du niveau de volume. Et sur FX, c'est le même topo. Vous tournez, vous changez les couleurs. C'est plutôt bien conçu pour ceux qui n'ont pas l'intention de se prendre trop la tête pour trouver un rétroéclairage adapté. Vous mettez la molette sur FX, vous tournez, ça change les couleurs, ça change un petit peu le comportement. Sachant que dans Swarm, vous aurez encore plus de comportement, mais pour ça, je vous invite à venir lire le test écrit qui reprend tout cela. Je crois qu'ils sont au nombre de 7 de tête, mais je ne saurais pas parfaitement catégorique. Ce qui est sûr, c'est qu'avec les touches plateforme et les switches mécaniques, on a un excellent confort de frappe, il n'y a pas de difficulté. Comme je vous le disais, Roccat nous annonce fabriquer ses propres switches. Moi je ne sais pas si vous les verrez bien avec le rétroéclairage. Donc là on est plutôt sur du switch type marron, c'est-à-dire qu'à la descente on a une légère indication tactile, un peu comme les switches marron de Cherry, si ce n'est que la course est plus courte. Alors c'est là où Roccat nous annonce 20% de temps gagné au niveau de la frappe. Alors évidemment ça se mesure en nanosecondes ou peut-être en demi-seconde, tiers de seconde, je ne serais pas trop catégorique. Ce qui est sûr, c'est qu'il va vraiment falloir être très 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 rapide à la fois en jeu ou en frappe pour avoir un réel gain de temps quantifiable. Sinon, pour le reste, on a quelque chose de sympa, étonnamment assez silencieux, vous l'entendez, peu de bruit de ressort, vraiment quelque chose de bien conçu, qui passe d'ailleurs accessoirement le test Madame assez facilement, puisqu'elle le trouve très réussi, et c'est vrai qu'il ne dépareillerait pas devant, dans le salon, et c'est pas spécifiquement un produit gamer, sachant qu'on peut bien évidemment amoindrir l'intensité du rétroéclairage et choisir quelque chose de plus neutre ou de plus fixe, tout simplement. Donc vraiment un clavier qui gagne à être connu, en tout cas qui est assez sympathique. La seule inconnue à ce jour, c'est le prix. Je ne l'ai pas encore, je le mettrai éventuellement dans le test écrit si je le reçois d'ici la parution de l'article, puisque il faudra normalement respecter une date de parution. Donc pour l'instant je le fais évidemment un peu avant. Donc indéniablement, à mon sens, une réussite. Au niveau de la finition, je l'ai dit, on est très bon. Seule incertitude, c'est le prix, mais au niveau du service, on a un confort assez remarquable. Ce sont de vrais switches mécaniques, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. On ne va pas tourner autour du pot 360 ans pour vous dire que c'est réussi, c'est plutôt confort. Alors après, certains rechercheront peut-être plus quelque chose qui s'axe sur les rouges avec un côté linéaire. Ici, on est sur marron avec un petit aspect clic sensible. Voilà, c'est pas forcément les switches que moi, à titre personnel, je préfère, mais indéniablement, on a un clavier vraiment bien réussi et très sympa à l'utilisation. J'ai oublié de présenter un petit peu plus largement, je fais sauter une touche en l'attrapant, la petite molette de réglage au look potard qui est assez sympa. Donc voilà, le Vulcain Emo en version 120, donc qui apparaîtra certainement dans d'autres versions avec d'autres tarifs, mais voilà, ce nouveau produit est, je dirais, un virage différent, je l'ai déjà dit en début de présentation, un virage différent de la phare de Roccat, et c'est un virage qui est assez plaisant et qu'il est assez agréable de prendre, en tout cas à l'utilisation, je vous dis, une belle réussite. Donc je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement sur cocotland.com. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée, je vous dis au revoir et à très bientôt. Au revoir.